Salut tout le monde, c'est Arnaud et aujourd'hui je vais vous montrer comment monter son PC fixe étape par étape. Vous allez voir, c'est vraiment simple, puis on n'a pas spécialement besoin d'avoir des connaissances avancées en informatique pour y arriver. Tout d'abord, commençons par la base du montage qui va être la carte mère, car ça va être avec elle qu'on va pouvoir venir brancher et faire communiquer chaque composante du système. Moi je le fais de ma manière, mais l'ordre n'a vraiment pas d'importance. Donc c'est vraiment à vous de décider de la méthode avec laquelle vous êtes le plus confortable. Alors sur ce, allons-y. Bon. Par la suite, on va prendre le processeur et on va l'installer dans son socket qui est juste ici. Faites attention à cette étape et prenez votre temps. Il faut absolument que le processeur soit bien positionné ou vous risquez de briser le processeur ou la carte mère dépendamment du modèle choisi. Pour ce faire, vous devez identifier la marque de repère sur le processeur positionnée sur un des coins et l'aligner avec la seconde marque de repère sur la carte mère. Par la suite, on le sécurise en poussant le petit levier vers le bas. Puis voilà, votre processeur est installé. Maintenant que votre processeur est installé, on va lui donner un ventilateur pour le refroidir. Normalement, une porte thermique sera déjà préinstallée sur la plaque de contact du ventilateur. Je vous conseille donc de regarder les instructions de celui-ci pour y en être sûr. Pour la partie installation, on va l'aligner au trou de vissement de la carte mère et on visse. Par la suite, on va brancher le fil de connexion dans la prise CPU fan. Alors, on va maintenant passer à l'installation de la RAM. Donc, tout d'abord, il faut savoir que les RAM fonctionnent par paire. Si vous en utilisez plusieurs, ce qui s'appelle le dual channel. Le dual channel, lui, se fait seulement une RAM sur deux et c'est la procédure qu'on va faire quand on en a plus qu'une. Donc, tout d'abord, on lève les loquets des slots choisis pour y installer la RAM. Mais faites attention, car il y a un sens pour les mettre. Le point de repère va être le bloc de connexion de la RAM, un gros et un petit. Le plus gros pointera vers le bas et le plus petit vers le haut. Ensuite, pour les mettre, on va tout simplement pousser les rames vers le bas et les loquets devraient se fermer tout seuls. Pour l'étape suivante, on va aller mettre la carte mère dans son boîtier et on va tout simplement la visser. Bon, j'ai déjà installé le power supply et les hard drives. C'est une étape qui est normalement très simple, mais le boîtier que j'ai présentement, qui est quand même assez vieux, rendait la tâche assez compliquée, puis ça me tentait pas vraiment de refaire les manipulations. On va maintenant passer au branchement. Commençons avec ces petites prises qui serviront à allumer, éteindre et redémarrer l'ordi. Ils sont tous identifiés par leur nom, qu'on peut voir ici. De plus, tous les branchements sur la carte mère disposent des noms des prises pour mieux se repérer. Dans notre cas, on va venir brancher la prise Reset en bas à gauche ici. Le HDD LED va venir se connecter en bas à gauche du Reset juste ici. Le Power SW va venir se connecter en haut du Reset. Et le Power LED en bas tout à droite. Ici, mon USB 2.0 va venir s'insérer ici. On va désormais brancher nos disques durs dans la prise SATA qui est positionnée sur le côté inférieur de la carte mère. Maintenant, passons au branchement principal, donc ce gros câble-là qu'on va venir brancher ici. Faites attention que le petit clip pointe vers l'extérieur ou sinon il ne rentrera pas. En haut à gauche pour le processeur, vous voyez qu'il y a un petit connecteur juste là. Et pareil, assurez-vous que le clip pointe vers l'extérieur. Le câble HD audio, on le met tout ici à gauche. Vous voyez qu'il y a un petit connecteur juste là.
La prise du ventilateur va venir se brancher dans le power supply au travers de cet adapteur. Et puis voilà, le PC est terminé et est prêt à être utilisé. Sur ce, je vous dis au revoir.